Merci, Madame la Présidente de séance. Merci, chers collègues. Peut-être pour répondre très rapidement en Je trouve ça intéressant d'écouter la réponse du vice-président, s'il vous plaît. En précisant à Aïssata Sek, mais le débat a déjà eu lieu hier sur les engagements européens qu'on est passé entre, pardon, je ne voulais pas le faire, mais évidemment la remarque ou l'interpellation appelle à le faire. On était dans votre programmation en héritage en 2017 à 23% d'engagement, on est aujourd'hui à 60% d'engagement. C'est ça la réalité. Et sur les déclarations à Bruxelles, puisque c'est à cela que vous faites allusion, nous sommes à 140% de l'objectif qui est fixé par l'Union européenne. C'est évidemment parfaitement documenté, donc je ne veux pas rentrer dans cette polémique-là. On n'a jamais autant interpellé et dépensé et transmis, redéployé l'argent européen sur la région. Désolé d'être un tout petit peu technique pour Madame Rémy, mais quand on parle du FEADER, c'est-à-dire de la politique agricole commune, il y a deux paliers de financement. Il y a ce que l'on appelle le surfacique qui est financé par l'État et le non-surfacique qui est financé par la région. Et donc, à dessein sans doute dans votre interpellation, comme vous le faites assez régulièrement, vous n'en avez comptabilisé qu'un sur les deux, ce qui évidemment change facialement la donnée réelle. Mais bon, personne n'est dupe de la méthode et je ne reviens pas à nouveau sur vos déclarations concernant l'Ukraine. Peut-être juste pour donner une information et un remerciement en conclusion de cette discussion générale que je trouve évidemment apaisée, puisque Madame Sek le disait tout à l'heure sur la volonté de paix, de développement. Je crois qu'on partage dans cet hémicycle en très grande majorité les objectifs et je pense que ça se sent dans la nature du débat. Peut-être vous indiquer que, vous le savez, on s'est engagé sur la livraison de bus en Ukraine, une partie de bus à Kiev, une partie de bus à Tchernihiv. Juste vous informer, c'est un hasard du calendrier, mais c'est cet après-midi que partiront les 30 premiers bus en direction de Kiev, conformément aux demandes couplées du président de l'Oblast et du président Zelensky. Et je voudrais, parce que c'est une prouesse en si peu de temps, remercier la SNCF et Île-de-France Mobilité pour leur engagement. Et puis enfin, parce que Mathieu a eu la gentillesse de remercier les équipes, je voudrais m'y associer en remerciant toutes nos équipes internationales, dans tous les sens du terme d'ailleurs. C'est une fierté dans nos équipes, puisque on y parle beaucoup de langues différentes. Nos équipes qui sont évidemment ici, nos équipes, elles ont été citées, qui sont à Bruxelles, mais je le rappelle aussi, nous avons un bureau à Hanoï, un bureau à Antananarivo, un bureau à Dakar, et depuis peu, Étienne était parmi nous il y a un mois et demi, un bureau à Kiev, et j'aimerais qu'on les remercie également pour leur engagement. Voilà, Madame la Présidente de séance. Merci, Monsieur le Vice-président. Nous passons au vote des amendements. L'amendement 224 RN, est-ce qu'il est défendu? Oui. Avis défavorable de l'exécutif. Qui vote pour? Qui s'abstient? Une PPV qui vote contre? Il est rejeté. Le 234 RN, est-ce qu'il est